Camaro. Oh. Plein de Camaro, plein de Mustang, plein de Corvette. Camaro des 70s, Mustang des 60s. Le Stingray des 70s. Sont les plus belles pour moi, la génération 70s des Camaro. Boîte automatique, comme une vraie américaine. Ah oui, dans notre Corvette. Pardon, Mustang. Cabrio. Regardez-moi. Tu regarde le papillon. Tu regarde l'enfant. C'est une boîte auto aussi. Je ne peux pas très bien voir avec le contre-jour. Les enfants. Dodge Ram pick-up. Pas mal avec le drapeau américain. Une Chevy C10, je pense. Une rare Corvette C5 06 Z06. Elle n'a pas été importée en France. C'est très rare d'en voir une par ici. On reconnaît la Z06 avec son rooftop qu'ils appelaient Fixed Roof Coupe. On reconnaît que c'est pas le toit Targa, c'est le toit coupé. Elle est bien imposante. Merci beaucoup. Bonne journée. Pardon. Dommage qu'elle n'est pas plutôt en bleu électron, comme celle à toute berzingue. Ici c'est une R8. Tu veux aller à l'intérieur? Tu veux conduire? Un pick-up Dodge, c'est pas un Ram, ça doit être un Dakota je pense. Pontiac Firebird. Pas mal pick-up. C'est le Texas Edition, j'adore ce logo. The Lone Star State. C'est une Dodge Dakota SRT. Magnifique ce logo Dodge. Le fameux bélier. On risque de pas louper que c'est une Dodge. Pas mal. C'est un beau délire.
une Mustang récente. Chrysler Crossfire. C'est plus très courant en France. Pedro. Une Lincoln Town Car. Les dernières Lincoln Town Car, c'est comme ils appellent lanyard, les bonnes vieilles berlines à l'américaine sur la base de la Ford Crown et de la Mercury Grand Marquis, qu'ils ont malheureusement arrêté il y a une quinzaine d'années. La plus grossière erreur du groupe Ford, parce que c'était les plus magnifiques berlines. Les plus magnifiques berlines fabriquées de chez Ford. Apparemment, c'est une Executive Edition. Ah, il était un peu suisse. Qu'est-ce que tu as compris de la grande? Il était un peu suisse. Mais devant, comprenez-vous. Magnifique logo Lincoln. J'aime bien ce genre d'option assez kitsch, qui était très futuriste pour l'époque. La fameuse ouverture par un digicode, c'est ultra typique. Ils auraient jamais dû arrêter ce modèle. Tout ce qui est Crown, Mercury Marquis et Town Car, ils auraient dû les laisser. C'est ultra dommage de les avoir stoppés. Ultra dommage. Jeep Rubicon. Les Mustang, j'aime bien les Camaro, mais ça C'est comme les Ford Crown Victoria, c'est les mêmes. Non, c'est sympa. Pardon. Je me permets. Hein. Ah ouais. J'aimerais partir là-dessus aussi. Une fois. Ah ouais, bah je l'ai Un pas jour. pêché, puis 11 000. Pour le moment, je suis sur une Park Avenue. Ah ouais, je connais Que plus. Ouais, Sauf non, moi j'ai rajouté 2-3 petites conneries. Oui, mais Ouais, c'est quasi tout d'origine. ça. Tout est d'origine. j'aime bien Et ça, les il poignées est de porte dorées, un peu genre. Ah ouais, mais attends, t'as rien. Ouais. Ah ouais. Avec le... Ah, ils l'ont mal fait. Ouais, mais là, dans 2 mois, là. C'est une version. C'est une version. Fond derrière, ouais, fond noir complet. Là, non, là, c'est pas encore fait. Mais... C'est une version encore plus haut de gamme, exécutive. Exécutive, ouais, c'est haut de gamme, et t'as l'exécutive L au-dessus, c'est que la porte elle est 15 cm plus longue derrière. Un peu, on va dire, ouais, entre guillemets, ouais. D'accord. Là aussi, la signature série. Ouais, c'est signature exécutive. Non, ça c'est l'exécutive series. Après, t'as la signature. Mais enfin, Wrangler, je pense, Renegade ou Renegade. Typique le 4x4 du redneck. Avec le levier de vitesse démesuré. Ah oui, bien sûr. Van typique américain, un Van Ram, Dodge Van Ram. J'aime bien ces rétro-chromés. Dodge Challenger, je crois.
avec la fameuse échelle pour faire un Mustang GT. Un peu style SVT Cobra, typique des années 2000. Dommage qu'elle soit un peu sous-côté. Ou peut-être heureusement. Ces Mustangs-là sont encore relativement abordables par rapport aux Mustangs des années 60-70, façon Buick, etc., marin. Les années 90-2000 sont encore les plus accessibles. Je crois que celle-ci peut monter en côte. Une autre multitude de Mustang, Dodge Challenger actuels. J'aime bien cette Ford, c'est une Ford LTD. Galaxy, c'est une Ford Galaxy pile. Dommage qu'ils ont repeint les pare-chocs en noir, ils auraient pu les laisser chromer. Et encore une Mustang. Si on retire les Mustangs, il ne reste plus que 2-3 américaines. La Grande Torino. Grande Torino de Starsky Hutch. Et les Mustangs. Celle-ci, sa déco est assez sympa. Bien que j'en ai marre des Mustangs. Des Harley Davidson. J'aime bien ce modèle-là, ça fait typique shérif. Encore des tricycles genre Easy Rider. Boum. Ça veut dire que ça bouge pas. Le bike de luxe. C'est le carrosse moderne de Cendrillon. Et d'autres Harley encore. Que c'est que des Harley. Ouais. Parce qu'il y a aussi des Indian qui existaient. Ici, ce n'est que des Harley. Oh, une Triumph. Triumph façon Harley, quoi. J'aime bien les dernières Harley comme ça. Ah, Humvee. Le Hummer rachat, ils appelaient Humvee. Il a laissé le capot ouvert, il aurait pu le fermer. Le gros diesel. Lui, ça tournait au diesel. Un GMC, peut-être.
et l'US Air Force. Une doucette, un bazooka, il y a de quoi repousser une attaque de zombies. Un autre GMC. La Knight Rider Academy Kit. Avec l'intérieur vraiment comme la voiture du film. Vas-y. C'est parce que nous on y va avec les voitures. Il y a les voitures qui nous vont Ford F-150 F-150 XRT. Avec sélecteur au volant. Vraiment l'américain. Surélevé. Le pur pick-up des rednecks. Ça, c'est du logo Ford US. Pas mal le strip. Le petit rappel patriote. F-150 XRT. Et une Camaro normale. La Camaro du jeune étudiant.